Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Donc ce soir, qui va donner pouvoir à Maurice, Aurélie pouvoir à Stéphanie, Pascal à Patrice et Sandrine, problème de santé est excusée. Le secrétaire de séance sera Emmanuel. Donc vous avez tous lu le compte rendu du 8 juin, avez-vous des observations? J'ai une question. En fait, le compte rendu n'a pas été circularisé parmi les membres du conseil. Enfin, nous, on l'a pas reçu, en tout cas, je ne sais pas si vous l'aviez reçu. Le compte rendu du conseil précédent. Nous, on l'a, enfin, moi, je ne l'ai pas reçu. On l'a reçu. Non. Tout le monde l'a reçu. Dans l'envoi avec tout le reste. Ah, alors oui, mais c'était avec le document, peut-être à la rappel. Oui. Et je veux savoir pourquoi, du coup, il y avait 15 jours de retard, en fait. Parce que j'ai pas eu le temps de le traiter plus tôt. Ça peut justifier. Non, mais Par rapport au manque de temps. Si vous n'avez pas reçu le compte rendu au bout d'une semaine, appelez parce qu'il y a un problème. Il y a donc le dernier Le dernier Cara, c'est à l'appui de la convocation, mais peut-être que j'ai oublié de le mettre. Hein, mais non, le dernier Cara, c'est une semaine après le conseil, hein. La publication sur le site internet de la commune. On va vérifier. Bah, juste après, oui, normalement, il y a un délai de rigueur, on va dire, qui normalement devrait être une semaine. D'une semaine, c'est ça. Avec l'ensemble, on n'y était pas. Non, mais ça y est. Avec tous les documents que tu as. Il n'y était pas? Il n'y était pas. Ah, là, peut-être que j'ai fait le mettre. Je n'ai pas dans les yeux, j'ai pas la boîte mail. Non. C'est embêtant. Vous l'avez dit, oui. Bah oui. Je propose qu'on valide la prochaine fois. Il faut la porter. Si on est sur la suggestion des secrétaires, on reporte à la prochaine du conseil municipal. Oui. La formation, bien sûr. Il faut le rapporter du conseil. Bah oui. On l'approuve. Après, il était sur le site le 21. Il était sur le site. Il était sur le site le 21 juin après. Hein. On pouvait le récupérer sur le site. Bah oui, mais normalement, on peut le passer, quoi. Alors moi, je n'ai pas souvenir, parce que je l'ai consulté, mais alors je ne sais pas sous les circonstances. Bon, si vous l'avez consulté, est-ce qu'on l'approuve aujourd'hui ou est-ce qu'on moi je l'ai regardé. Ça te convient? Non, mais vous l'avez vu, c'est bon? Ah non, oui, moi je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Ça vous va comme ça? Je l'ai regardé aussi. D'accord, donc on l'approuve aujourd'hui? Allez, ce sera fait. On l'a vu sur le site. Bon, on essaiera de... C'était le PV du 1er juin, c'est ça? Du 8 juin. Oui, c'est bon. Mais parce que moi je l'ai dans les mails. Date privilégiée. Et je vois Fabrice, je pense. Celui du 8? Ouais. C'est un mail C'est un mail du 3 juin. Ah, c'est pas possible. Ah non. C'est celui de 3 juin, c'est bon, on l'a reçu. Ouais. Je vais regarder sur Pourquoi ça Il y en met, a eu deux de suite. Bon, allez, C'est pas grave. Allez, C'est pas grave, on l'a eu. On attaque le premier sujet de l'ordre du jour, donc le retour sur les délibérations concernant la demande de subvention au conseil départemental pour les travaux scolaires 2022. Notre conseil municipal en date du 24 janvier 2022 délibéré pour autoriser solliciter le conseil départemental pour une subvention au titre des fonds grosse réparation aux locaux scolaires pour les travaux prévus en 2022. Le dossier devait être présenté pour la commission permanente des élus départementales de juillet 2022. La commission n'aura pas lieu. La prochaine est fixée au mois de septembre. Il est proposé de revoir l'ensemble des devis dont certains ont été majorés depuis, ce qui permettrait de prétendre à une subvention plus importante.
Donc, les dépenses, montant de taxe au 24 janvier pour l'achat de 15 balises pour GMS anti-attentat 7125, réactualisé au 6 juillet 7845 €. La centrale anti-intrusion 2746 en janvier, 2858,89 au 6 juillet. Isolation des plafonds 8173,20, ça n'a pas bougé. Ouverture d'une porte coup de feu entre les deux pièces de l'accueil périscolaire 3968,95 en janvier, c'est passé à 4047,53. Végétalisation et imperméabilisation de la cour de 20 100 €, on passe à 21 339,60 €, ce qui fait un total hors taxe de 42 113,15 € en janvier 2022 et de 44 264,22 € à la date d'aujourd'hui. La subvention départementale, 30%, il était prévu en janvier 12 633,73 € et à la date d'aujourd'hui 13 279,26 €. Reste à charge communale, en janvier 29 478,72 €. Aujourd'hui, 30 984,96 €. Donc, depuis cette délibération du 24 janvier, les enseignants des classes maternelles exposés au des cours dépourvus de stores, 3 locaux de l'école primaire ont demandé la possibilité d'installer les mêmes stores sur les autres classes, sur les ouvertures, afin de limiter la chaleur dans les classes, telles que les enfants l'ont subi le dernier temps. Il est proposé d'ajouter cette dépense au dossier de demande de subvention en prévoyant de réaliser ces travaux en 2023. La subvention sera ainsi réservée. On reporte en 2023 parce que cette somme n'a pas été inscrite au budget cette année. De même, la centrale anti-intrusion prévue initialement fonctionne sur la ligne téléphonique qui nécessite un abonnement spécifique. Il est proposé de prévoir une centrale avec module de communication GSM nécessitant un simple abonnement de carte SIM à 1 Mbps de connexion Internet. La dépense supplémentaire est estimée à 385,11 € hors taxe. Il vous est donc proposé de modifier les dépenses ainsi prévues. Donc, pour 42 113,15 € au 1er janvier, leur taxe au total, on passe à 61 494,33 €, avec une subvention qui passe de 12 633,73 à 18 448,30 €. Et le reste à charge pour la commune passe de 29 478,72 € à 43 046,03 €. Je vous demande donc de modifier la demande auprès du conseil départemental pour une dépense hors taxe de 61 494,33 € avec une subvention continue de 18 448,30 €, représente 30% de la dépense. Le reste à charge pour la commune serait de 43 046,03 €. Avez-vous des questions? Vous avez vu les devis, Oui. devis? Oui, merci d'ailleurs. C'est plus facile pour comparer les chiffres. On fait allusion à 2 salles de classe, alors qu'on parlait de 3 salles. C'est 3D. C'est 2 salles de classe et la bibliothèque de la maternelle. Oui, et donc on fait sur les 2 salles de classe, mais on ne fait pas sur la bibliothèque. Si, on Ah, fait donc, 3 il y a bien les 3 salles. Donc. Ah, c'est une erreur. C'est Oui, 3 salles. mais c'est Enfin, juste c'est 2 salles de classe plus la bibliothèque. C'est bien les 3 qui sont concernés. Et On il y a n'aura pas rajouté sur ces 3 Et il y a une façade aussi du bureau de la directrice de la maternelle et le bureau, les vitres du bureau de la directrice de l'école élémentaire. Pourquoi ça revient sur le tapis? C'est que on était en conseil d'école et les gens chez qui ça a été installé l'an dernier sont hyper satisfaits de cette solution.
Et Madame Gomarel notamment, qui l'année dernière avait dit oh, pour moi ce ne sera pas nécessaire. Quand elle a vu l'efficacité dans les salles de classe qui sont sur la cour plein sud, elle a dit bah, ça serait pas mal quand même. Quoi. Et on était en plus en réunion à la bibliothèque dans l'école maternelle et on s'est rendu compte de la chose aussi. Donc voilà. Donc c'est peut-être l'occasion d'avoir une subvention. Et on peut prendre le montant des stores qui étaient inexistants en janvier on se monte à 16 845 €. Oui, c'était mon point de vue. Donc c'est 2 fenêtres, mais ça représente trois trois salles, fenêtres, mais ça représente une quinzaine de fenêtres. Oui. Et puis il y a une petite complexité par rapport à ce qui a été fait, c'est que là on travaillait jusqu'à présent, on avait travaillé entre tableaux de maçonnerie, donc c'était facile de poser les rails, sauf que là on a des menuiseries qui sont plus en applique façade et il va falloir faire des rails un peu déportés pour pouvoir, voilà. Donc ça complexifie un peu et ça augmente peut-être un petit peu le coût. Par fenêtre, si on veut calculer par fenêtre. Je suppose. J'avais une autre question, c'est sur plutôt la notion d'abonnement téléphonique. C'est vraiment du détail, mais c'est pour mieux comprendre. Vous dites qu'une ligne, ça nécessiterait une ligne spécifique, donc une ligne en dur, et là on part sur une carte SIM et il y a un surcoût de 385 €. Il y a la ligne. Et les 385 € correspondent à quoi du coup? C'est le boîtier, parce qu'il y a un abonnement, je suppose. Donc, est-ce que ça fait allusion à l'abonnement annuel? Alors, je suis sûr du détail, mais c'est juste par curiosité, pour me comprendre. Déjà, il y avait une augmentation par rapport au matériel du devis de l'époque. Oui. Et ensuite, donc je crois que c'est 385 ou quelque chose comme ça. 385 hors taxe. Ouais, donc, à savoir à quoi ça correspond, parce qu'on suppose qu'il y a ça, il doit y avoir l'abonnement, plus peut-être un boîtier. Et après, c'est le kit. Donc, dans le kit, il y a une centrale. Au départ, connexion Internet intégrée, coffret métal, 128 zones, 8 groupes, alimentation 2 ampères. Là, c'est connexion Ethernet intégrée, coffret métal 128 zones, c'est la même chose, 8 groupes, alimentation 2 ampères, filière, plugin, ou à distance DG, les maximum c'est rien. C'est le module de communication GSM. D'accord, c'est uniquement ça. Donc il faut prévoir l'abonnement en plus. Oui. D'accord, ok, voilà. Je pense que dans le budget, c'est pas mal de prévoir. L'abonnement annuel doit être anodin par rapport à 385. J'espère qu'il n'y a pas plus de 150 € à l'année. Mais non, Oui, on va oui, c'est anodin. Pas de questions. On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Le suivant, subvention départementale pour les travaux voirie accidentogènes. Donc, afin de répondre aux besoins des communes pour l'entretien de la voirie communale, le département renouvelle son dispositif d'aide aux travaux. Ainsi, les dépenses retenues au titre de la voirie communale accidentogène sont comptabilisées au vu des devis acceptés accompagnés d'une délibération du conseil municipal. Elles doivent concerner les réfections de voiries pures qui permettent d'écarter un danger de circulation dû aux faïençages, fissures et différents nids de poules dans l'Europée. Les dépenses exigibles sont plafonnées à 50 000 € hors taxe. Donc, je vous propose de retenir le devis de Pointe-à-Temps pour un montant de 6 800 € hors taxe, signé avec l'entreprise Altaroute située à Saint-Sauveur-de-Nice. Le département, en fonction des sollicitations des communes, déterminant ensuite un pourcentage de subvention pour respecter l'enveloppe à eux. Pour 2021, ce taux de participation du département est de 50%. Donc vous êtes appelé à donner votre accord pour que je puisse déposer une demande de subvention auprès du département pour ces dépenses de 6 800 €. Alors le point attend, ce n'est pas très bien perçu de la population, souvent des motards, puisque ça consiste
à une couche de goudron et des gravillons dessus. C'est pour reboucher les fissures qu'il y a dans les enrobés, pour permettre de sauvegarder la voirie, empêcher l'eau de pénétrer dessous, et quand ça gèle l'hiver, ça part en plaque. Donc on fait un point à temps pour prolonger la durée de la voirie plutôt que de la refaire entièrement. Donc il y a une partie de la rue de la Rochelle, il y a la rue des Tilleuls, il y a plusieurs chantiers sur la commune. C'est important. C'est ce qu'ils demandent. Juste, ouais, du coup, le descriptif et l'angle de rue, je suppose que ça correspond au devis Colas, où ils ont tout détaillé rue par rue, c'est ça? Oui. Le devis de Colas, ils ont tout détaillé rue par rue, là, qui est à 73 000. On a 3 devis. On a 3 devis, il y en a un qui était énormément élevé. On a 6 800, 21 000 et 73 000, mais on a du mal à savoir ce que renferme chacun. Alors le Colas c'est très détaillé, donc on voit que le coût par rue, mais on ne sait pas ce que ça renferme Enfin, ça chiffre pas la à même la chose. route. Ils ont fait le même circuit, puisque c'est lui qui a géré ça. Ils ont eu les mêmes présentations des endroits à faire, mais je ne sais pas combien vaut leur gravillon, mais Non, mais chiffre pas la même chose. Oui, Eux, ils prévoient de l'enrober à froid, ils prévoient de reprofilage. non, Et chez Atlan-Route, c'est aucun du problème. point à temps pur, quoi. C'est il n'y a, la place. pas de reprofilage. Dans le devis de Colas aussi. Oui, mais là, on n'a jamais demandé un reprofilage. D'accord. Et du coup, les deux ne chiffrent pas la même chose. Et il y en a un, alors après Eiffage, qui est à peu près dans le même état d'esprit qu'Atlan-Route. Eux, si je comprends le devis, ils ont prévu 4 jours, alors que Atlan-Route, a priori, ça va être des jours, donc c'est 6 jours aussi. Bon, Atlan-Route étant moins cher pour une durée plus courte d'intervention, mais ils ont bien la même masse de travail à faire sur tous les 3 devis. Quoi. Alors la quantité, La même présentation, la même demande, s'ils ne font pas leur devis comme on leur demande. la Parce quantité, qu'un reprofilage, ça veut dire qu'on enlève l'enrobé, on remet tout le niveau et on refait un enrobé. Et là, oui, la Colas serait plus dans les prix. Ouais, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la demande qui leur a été faite. Un point à temps, c'est un point à temps. Non, c'est qu'ils n'avaient pas envie de faire le chantier. Ça peut C'est être pas aussi, possible. si c'est Ah, il faut ça. mais la dose. Quand on parle de point Plus de à 10 temps, fois plus cher. Non, mais C'est ça qu'on va le voir. L'entreprise de TC a donné quand même. c'est 10 fois le prix. Ouais, donc, dans le devis, il y a cette notion de quantité 6. Est-ce que c'est un nombre de jours d'intervention? C'est une T, 6T. On pourrait penser que c'est 6 tonnes de produits. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le... Les entreprises travaillent parfois à la tonne, parfois au mètre carré, parfois à l'heure. Pour noyer le poisson. Et là, ça correspond à quoi donc du coup? Je sais pas. Tu sais, ça doit être tonne du coup, oui. Ça serait 6 tonnes de produits? C'est des tonnes généralement. Ouais, ils ont pas pas tout. Non, c'est pas En beaucoup. travaux publics, normalement, c'est en Ça se voit beaucoup. Non, enfin, vu la quantité qu'il y a. Si ça correspond en quantité à ce qu'a chiffré Colas, les 6 tonnes, ça paraît normal en quantité. Voilà. On aurait aimé avoir à quelle surface ça correspondrait, à quelle rue. Et du coup, vous avez préparé un document par rapport à ce qu'il fallait faire, le cahier des charges. Et ils vont signer le cahier des charges? Oui, mais bon, c'est le mieux placé, ça serait lui pour en parler, mais bon, malheureusement, il a absent tout ça. Mais il a fait le même cahier des charges, les mêmes visites avec les 3 entreprises. Et pour la petite histoire, Colas, il a fallu pleurer pour l'avoir le devis, quoi. Donc on a bien senti, si tu veux, que, allez, voilà, on n'a pas besoin de travail, voilà, on en est là de ce qu'on retient, nous, de la façon dont ça s'est passé. D'accord. Et comme il n'y a pas de détails sur le devis de Atlan-Route, On peut. après coup, si le travail... J'ai compris ce que tu veux dire. Est-ce que du coup, on a un moyen de pouvoir s'assurer qu'ils ont bien respecté le cahier des charges qui a été fixé au départ? Après, qu'ils ne vendent pas derrière. Parce qu'ils pourraient dire, bah nous... Oui, j'ai compris que C'est pas ce qu'on nous parle. Oui, et là, je ne peux pas te répondre à la place. Et après, enfin, vu la date des devis, c'est des choses qui ont été discutées au mois de février. Ouais, c'est ça, 17 février. C'est dommage qu'on n'en ait pas parlé en commission voirie. On aurait pu aborder ce sujet-là. On a fait des commissions voirie, on aurait pu en parler, c'est un sujet voirie. Ça fait partie de l'entretien courant. Ce ne sont pas considérés comme des travaux de voirie. Je sais bien. C'est un mais entretien. Ça fait partie de la vie de la commune, donc ça fait partie des choses qui peuvent être On abordées a en besoin commission d'une voirie. commission pour faire un entretien. À ce moment-là, vous faites le balayage de la route, on va faire une commission aussi.
Non, il y a eu une commission Il y a des commissions qui voiries était déjà sortie. Donc c'était juste Mais la là, consultation, ça nous éviterait de poser des questions. on pouvait l'aborder, du coup, on aurait peut-être pu trouver des choses en plus, j'en sais rien, enfin, peu importe. Mais c'est des choses qui doivent, normalement, sont abordées en commission voirie quand elles sont déjà Pas l'intérêt de passer en commission un entretien de voirie. Les travaux, oui. Réfection de voirie, oui. Puisqu'on modifie tout. Un entretien posé de réparation qui durera dans le temps, pas nécessaire de faire une commission. D'accord. Mais je pense que comme vous avez eu les documents, vous pouviez préalablement au conseil de ce soir peut-être contacter Yves Boursier, qui lui est en charge de la Aujourd'hui, hein. Comment? On les a eu aujourd'hui, les documents. On les a eu en début d'après-midi. C'est déjà bien, Oui, parce que vous les avez demandé un peu tard aussi, vous les avez demandé hier, il a fallu les trouver ce matin rapidement. Non, mais- Plus ça serait de les joindre avec la Non, mais- On a travaillé lundi soir, mais c'est vrai. Ça a été On envoyé vient de jeudi. changer plein de choses sur des devis qui sont sortis Non, en mais- février. Les documents ont été envoyés jeudi. Le travail. Ouais, mais Pourquoi le demander hier? je dis. Ça a été envoyé suffisamment. quand vous évoquez qu'il y a un devis qui est dans le document de travail, ça serait bien de le joindre, comme ça au moins on sait de quoi on parle. Vous auriez appelé vendredi, Yves pouvait vous répondre. Pour les prochaines fois, quand il y a des devis qui sont évoqués. On en aurait parlé en commission, on n'aurait pas de souci. Enfin, tout serait fait. Enfin, il n'y a pas de souci. Je veux dire, on pourrait participer. La commission pourrait participer à ce qui se passe sur la commune. Là, la commission ne participe pas à ce qui se passe sur la commune. C'est tout. À vous écouter, il faudrait qu'on fasse une commission toutes les semaines, voire deux. Il y en a pour lesquels on travaille par an. Ça serait génial. Entre une par an et une par semaine, C'est il y a pas- quand même un juste milieu. Non, mais c'est pas faire une commission. c'est Il y a eu des C'est de la commissions. réunionique que vous voulez. Il y a déjà eu des Il y commissions. avait des commissions. Vous pouvez joindre ce sujet-là à la commission existante, c'est tout. Les commissions sont faites quand on change beaucoup de choses. Lorsqu'on fait un entretien habituel, on ne va pas faire de commission. C'est un choix. Bien. On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Le sujet suivant, la mini-ville. L'IDIGIM, comme tous les ans, donc on vous demande de bien vouloir autoriser le renouvellement de cette activité au profit des enfants 0-5 ans. La différence cette année, comme vous pouvez le voir, c'est l'adoption d'une tarification en fonction du quotient familial, pardon. Sinon, le reste est dans les mêmes conditions que l'année précédente. Sachant que les années précédentes, la cotisation était unique à 160 €. Voilà, c'était peut-être la dernière petite précision que je voulais vous apporter. Tu avais posé des questions. Oui, on est plus que partisans de cette mise en place de l'usage, donc voilà, et on voulait avoir un peu d'informations sur la répartition, pas sur cette activité-là, parce qu'on suppose effectivement que les adhésions ne sont pas encore faites, mais sur ce qui existe à l'école. C'est une demande qu'on a déjà faite. La répartition déjà à l'école nous permettrait de savoir à peu près quelle répartition on pourra avoir sur ces Ah, moi je pensais que c'était là-dessus que tu posais la question. Si, bah, indirectement, c'est là, mais on se doute bien que c'est pas encore qu'on n'a pas les adhésions. Là, c'est pas possible. sur cette partie. En fait, là, il y a peut-être des frères et sœurs de personnes qui sont déjà dans l'école, donc il faut peut-être avoir déjà une idée de, pour ceux qui l'ont déjà fait donc, cette année, de savoir à peu près comment se répartissaient les personnes présentes. Avoir une idée si, voilà, si tout le monde est genre. Ça, oui, d'accord, je peux satisfaire à cette question. Bah, c'est juste Là, je ne peux pas le faire ce soir. Non, bah, ça permettrait en fait. Non, mais on peut l'avoir. C'est de l'information récurrente, donc il n'y a pas de souci. Ça peut donner un ordre d'idée. ça. Oui, j'ai bien compris. Mais je n'avais pas compris comme ça la question. Parce qu'en fait, là, on ne sait pas effectivement si au final, on va se retrouver qu'avec des tarifs à 180 € ou si réellement il y aura des personnes qui seront intéressées. Alors c'est vrai que c'est une activité, moi mon fils a pratiqué, c'est vrai que dans ces classes d'âge-là, c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas grand-chose pour les tout petits, donc c'est bien de pouvoir proposer ça. Bon, c'est vrai que c'est quand même assez onéreux, en fait, parce qu'il y avait peu de séances en fait. Enfin, là, je sais pas par rapport à avant, mais en fait, avant ça commençait en novembre, ça finissait en mai, enfin c'était vraiment... il y avait peu de séances et avec un coût quand même qui était assez important par rapport à d'autres activités. Donc c'est vrai que bah, c'est toujours onéreux, et c'est bien de le faire.
Mais effectivement, c'est de savoir si le coût il est adapté au mieux parce que c'est déjà cher. Quoi. Quand tu dis peu de séances, il y a quand même prévu environ 22 séances. Oui, 22 là. Mais je sais que les autres années, ça commençait en novembre et ça finissait au mois de mai. pareil. Hein. Comment Ça doit être pas pareil. Non, ça Enfin, commence en novembre. je trouvais que c'était quand même. Oui, la première partie. C'est un professeur. Oui, c'est un prestataire là. Oui, non, mais après, apparemment, ça a changé. L'encadrement a peut-être changé. En fait, avant, c'était une personne. C'est la même personne. C'est la même personne. C'est la même qui continue. personne, c'est exactement pareil. D'accord. Alors après, c'est même pas dit que ça marche cette année encore, puisque en fonction du nombre d'enfants inscrits, Oui, si le minimum n'est pas requis, atteint, ça marche. On est à 3 actuellement et c'est un minimum de 8, hein, c'est ça? Oui, mais actuellement ils sont 8. Enfin, donc, l'année on a passée, le ils sont minimum. là. L'incidence sur un nombre de 8 à 12 enfants ne va pas être énorme pour les finances de la commune non plus. Sur 10 enfants, Bah, avec 8 enfants à 180 €, ça compense presque le coût de l'activité. Et après, Le reste, c'est la commune qui met. 250 € là, c'est ça pour les, C'est deux, ça. pour les 2 journées d'essai, Ah, pour les jeux de c'est ça. Non, puis après. allez, pas de questions. On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Le sujet suivant, proposition de renouvellement de l'adhésion francale de la Charente-Maritime. Alors c'est pareil, comme tous les ans, c'est un renouvellement de cette adhésion. Vous connaissez tous le principe. Le seul point qui change cette année, c'est le nombre prévu d'adhérents. Parce que la base de calcul est faite sur 2022 par rapport à ce qui avait été fait l'année précédente. Et donc on va avoir une... Parce que c'était l'adhésion en 21, qui était basée sur l'adhésion 2020. Oui, voilà. Et que le nombre d'enfants Donc on avait baissé moins d'enfants en 2020 pour l'adhésion sur notre 2021. commune. Et donc là on va reprendre un rythme normal, dans la théorie, plus comparable à celui qu'on avait en 2019 par exemple. Donc le coût de l'adhésion, comme vous le voyez, est prévu à 820,42 €. Avez-vous des questions? On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. On retourne sur la délibération concernant la création de contrat d'engagement éducatif. Ça, c'est quelque chose pour lequel on a déjà délibéré en date du 18 octobre 2021 pour créer un emploi non permanent d'un CE, sauf qu'on n'a pas forcément de réponse à cet appel à recrutement et on essaye d'élargir un petit peu les qualifications et donc les rémunérations qui vont avec pour pouvoir espérer trouver quelqu'un. Donc c'est ce tableau qui vous est proposé d'approuver. C'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui a le BAFA, on propose de le rémunérer journalièrement à 60 € plus les 10% de congés payés. On pourrait baisser la qualification à quelqu'un qui serait simplement un stagiaire BAFA et on serait à 55 € plus les 10%. Et sans diplôme, pourquoi pas, on baisserait la rémunération à 45 € et les 10% de congés payés. Donc on en est là puisqu'on n'a pas de candidat. Et on va en avoir du mal à en avoir à ce tarif-là. C'est un problème sur toute la France. Hein. Oui, Le BAFA est mal rémunéré et en plus il coûte cher. Donc il n'y a pas que dans ce domaine-là. Donc, là, c'est particulièrement vrai. alors là, en plus, c'est vrai parce que c'est ce qui rentre dans l'aide à la personne d'une manière générale et voilà, on a du mal à recruter dans ce domaine-là, mais là, voilà, on en est là. Et un animateur sans diplôme, ça pose pas de soucis Non, parce que sur les créneaux auxquels on en a besoin, il serait accompagné par des gens qui sont diplômés et ça pourrait être toléré. Je dis bien toléré. Oui, parce qu'il est pas.
qu'il sera également accompagné pour passer ses diplômes. C'est Oui, tout. s'il veut, Mais après, oui. De le faire monter quand même. s'il est volontaire. S'il est volontaire. C'est par principe, s'il se propose de faire ça, logiquement, c'est qu'il a envie de faire, de passer le diplôme. Voilà. Peut-être pas de questions. On est au vote. Qui s'abstient. Qui est contre. Qui est pour. Merci. Ensuite, le dernier sujet, programme de l'État 2016-2023 de l'agglomération de La Rochelle. Michel. Ouais. Nous, sur ce programme local de l'habitat qui avait été fait pour la communauté de La Rochelle, il a été fait en 2016 pour aller sur 6 ans jusqu'à 2023. Son objectif était de viser à répondre aux besoins de logement en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain, la mixité sociale et améliorer également la performance énergétique de l'habitat. 2016-2023, un point a été fait donc à la fin de l'année 2019, situation à mi-parcours. La population sur l'agglomération de La Rochelle, sur sa CDA, avait augmenté de 0,9%. Il a été fait 2220 logements par an, donc supérieur aux prévisions qui avaient été prévues, dont 474 logements sociaux. Ça, c'est la situation à 2019. Les objectifs sur les prochaines années, donc 2022-2023, sur les 2 dernières années, la CDA a pour objectif d'avoir 2200 logements minimum par an, dont 581 logements locatifs sociaux, alors qu'il n'y en avait eu que 474 précédemment. Je pense que vous avez tous eu la documentation, les tableaux sur la CDA, etc. Donc sur les 2103 euros, il y a des communes qui sont impactées par le SRU. Il y a 10 communes, Angoulins, Étré, Châtellagnon, Donquière, Lagor, Nieul, Périgny, puis Bourreau, Sainte-Soule, Saint-Saëns. Les communes SRU qui sont impactées par la SRU, c'est des communes qui ont plus de 3500 habitants. Ensuite, il y a La Rochelle, et ensuite il y a des communes hors SRU, dont nous faisons partie, et nous sommes 17 communes. Donc sur ces 2103 objectifs de logement par an pour Saint-Rogatien, sur les 2 prochaines années, il nous faudrait 15 logements, donc 5 logements sociaux, 5 logements abordables. Pour répondre à ça, on a des moyens, à savoir qu'effectivement, il y a l'opération ex-Francelot qui va devenir Atlantique Aménagement, sur lequel il y a 20 logements sociaux. Donc si celle-ci se réalise en 2023, on remplira notre objectif largement. En outre, sinon, il y a également l'OAP avec 74 logements donc, sur la zone 2AU, qui pourrait être porté en AAU, qui ouvrirait effectivement à une urbanisation. Et sur ces 74 logements, ça nous ferait 17 ou 18 logements sociaux. Maintenant, tout le programme, effectivement, il y a par exemple, M. le maire en parlera tout à l'heure, dans les logements effectivement prévus qui sont prévus sur la zone des Dardais, les 3 Dardais, il y avait également des logements sociaux de prévus pour aussi de soutenir 15 ou 16 logements sociaux. Donc là, vous avez eu les différents tableaux, donc c'est soumis, ça a été vu en commission le 16 juin. Le conseil communautaire, et donc maintenant c'est proposé à chaque conseil municipal de valider ces propositions. Donc, sur la CDA, il y a un énorme manque de logements. Il y a actuellement 10 200 logements sociaux et un énorme manque de logements également pour les étudiants. Le problème du Airbnb fait qu'il y a de moins en moins de logements loués à l'année. Les gens préfèrent louer le week-end, la semaine, mais ça a retiré énormément de logements de la location. La CDA prépare justement un texte pour limiter les locations Airbnb. Les bailleurs, les propriétaires de logements seront limités en nombre de logements. Parce
qu'actuellement beaucoup achètent des anciens commerces ou des bâtiments qui divisent en studio et Airbnb. Ça sera limité à un appartement par règle. Et ce sera la CDA qui légifère. La CDA qui va voter le texte. Parce que la limitation, je ne sais pas comment ça va pouvoir se Ça passer. va. Voilà. Ça a été fait sur Nice, ça a été fait sur Bayonne actuellement également, mais Bayonne a été trop restrictif. Donc ça a été retoqué. Nice, c'est déjà passé. Et la CDA est en train de préparer un texte là-dessus pour limiter le Airbnb sur la CDA. Alors pour en revenir au PLH, oui, il faut construire beaucoup plus de logements. Donc, concernant France Lo, on a 20 logements qui devaient être faits, ils ne seront pas faits. Demain, nous recevons Atlantique Aménagement qui nous viennent nous présenter leur projet. Il a été présenté à la CDA cette semaine, il l'a accepté. Donc, on va voir maintenant si ça nous convient. Et ils peuvent être comptés dans nos 15, même s'ils ne sont pas terminés, si le chantier est entamé et lancé. Ou il faut vraiment que le chantier soit terminé pour compter dans nos C'est vrai objectifs. qu'au 31-12-2023, on est ces 20 logements-là. Il faut qu'ils soient terminés. Voilà. Il faut savoir que les cellules, les communes de plus de 3500 habitants, si elles n'ont pas leur quota de logement, payent des amendes. Certaines communes préféraient payer les amendes qu'avoir les logements sociaux. Maintenant, ils sont pressés fortement de construire. Certaines communes essaient de construire, mais du fait de cimetières, beaucoup de terrains se sont retrouvés inconstructibles et qui ont peine maintenant à trouver des nouveaux terrains submersibles. Et certaines communes, comme Sainte-Soule, où les bailleurs sociaux ne veulent pas aller. C'est pareil, c'est trop éloigné de la ville, des grandes villes, les 800, les bailleurs sociaux ne se bousculent pas pour y aller. Malgré les zones qui sont Sainte-Soule n'est pas payé 80 000 € d'amende par an. Angoulin, 150 000 €. Et pourtant, Angoulin, il est seul comme pas et voilà. Et là, en fait, j'ai une petite question. Les logements de François, là, les 20, là, en fait, il détaille logement locatif, plus, PAI, PLS, tout ça, ça rentrerait dans ces catégories-là. Les logements, il y aurait. Les PLUS, les PLAI, ça c'est des logements locatifs aidés. D'accord. Et sociaux. On retrouverait toutes ces catégories-là parmi l'offre. Tout à fait. Dans les futurs lotissements, j'avais demandé à ce qu'il y ait du logement abordable. On n'a pas obligation. Nous ne faisons pas partie du LASRU, dans le mouvement urbain, on n'a pas obligation de logements sociaux. Mais du fait qu'il y a un manque, les 17 communes, ont obligation de faire quand même 25% de logements sociaux sur chaque opération. On rentre dans l'obligation des 25%. Voilà. Comment tu traduis les logements abordables? C'est du logement social ou tu mets dans le logement Abordable. social ou C'est du social. C'est la gamme au-dessus, parce que dans les logements sociaux, il y a plusieurs gammes. C'est une accession. Accession, oui. Là, c'est pour l'accession à la propriété, mais les prix sont plus bas du marché. Par contre, ce qui est perdu par le promoteur est répercuté sur le coût des terrains qu'ils vont vendre à côté. Ceux qui vont acheter les terrains vont compenser la perte. D'accord. C'est plus ou moins subventionné par les terrains à côté. Ils ne sont pas donnés de l'argent. Non, c'est pas les financements de Oui, quand on achète un logement abordable, ou ne serait-ce que quand on achète, quand les logements sociaux sont revendus au bout de 40 ans, c'est moins cher. Vous avez l'obligation de les garder 10 ans pour éviter la circulation de l'argent sur le dos des autres. Donc on a intérêt effectivement à développer le logement abordable et puis les logements sociaux. Parce que quand on va être à 3500 habitants, à l'heure actuelle, on n'a que 10% de logements sociaux, si on fait le ratio pour la commune de Saint-Médias. Si
Si on continue pas à faire du pourcentage, Et comme on va approcher des 3500. Ouais, je vais dire. Non, on n'est pas encore. Voilà. Voilà. Donc on vous. On vous propose de valider le PLH. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Donc, les sujets sont épuisés. Maintenant, nous allons passer aux questions d'hiver. Avez-vous des questions? Une. Est-ce que vous êtes au courant de ce projet-là? Sur la boîte aux lettres. J'ai Projet, ça dans ma boîte à lettres ce midi, mais je n'ai pas lu. projet éolien d'Agendolis. Alors ça provient d'Eolise. Eolise, c'est celui qui installe des éoliennes sur Vérine et le secteur. Donc ça, c'est Saint-Médard, a priori. Une entreprise, alors, Celle-ci. comme la revente d'électricité maintenant c'est libre, hein. Donc Eolise revend l'électricité qu'il va produire, l'électricité qu'il va produire par ses éoliennes. C'est ça. C'est ça. Le projet, c'est ça. C'était pour savoir si on avait entendu parler en mairie. Non, je le découvre parce que, enfin, Tu as fait la mesure ce midi, mais je n'ai pas lu. Donc, voilà. Tu en avais parlé, il me semble, de ce projet sur Saint-Léonard. Des éoliennes, par exemple. Eolise, Oui. il y a des éoliennes qui est retoqué par le préfet. Pas forcément sur ça. Ah oui, d'accord. Il y a 3 mois, le préfet a retoqué un projet Eolise déjà. Donc c'est peut-être pas encore sorti. Parce Mais que là, il y en a plusieurs en cours d'instruction actuellement. il demande à ce que les gens souscrivent un contrat chez eux. Donc, pour en bénéficier, il faut avoir 3 conditions, avoir un contrat Linky, souscrire un contrat chez eux, et puis être sur les communes donc, qui peuvent être alimentées, donc Relation en fait partie. Donc il faut souscrire un contrat chez eux. On paye l'électricité revendue reviendrait environ 40% moins cher que ce qu'elle est. Non, mais c'est le document. Hein. C'est le document, donc c'est du commercial. Hein. Par contre, il faut garder son contrat et il n'y a aucune précision dans la fourniture, c'est-à-dire que l'électricité fournie par l'éolienne sera répartie entre les, je crois qu'ils parlent de 1000 ou 1500, je ne me souviens plus, enfin c'est les 1000 adhérents qu'ils ont nécessaire, qu'ils ont besoin. Sauf que si tout le monde tire dessus, c'est pas quand même. Techniquement, tu es technicien, techniquement c'est pas possible. Quand tu réinjectes sur le réseau, tu ne peux pas déterminer le nombre de personnes chez qui tu vas. Alors, le truc, c'est qu'ils vont définir, ils vont savoir combien ils vont produire, ça ils vont savoir. Ils ont, je dis n'importe quoi, ils produisent 100 kW, il y a 100 personnes, mais ça fait 1 kW chacun. Sauf que c'est 1 kW chacun, on ne sait pas si c'est vraiment chez toi. Non, mais. C'est peut-être 1 kW à ce tarif-là, et le complément qu'ils doivent prendre sur le EDF, là, il peut facturer peut-être plus cher, je sais pas. Non, mais après, le reste, ça t'est facturé par ton prestataire habituel. Oui, ton fournisseur habituel. Eux, ils te facturent le nombre de kilowatts qu'ils ont produit, réparti entre toutes les personnes qui auront souscrit un abonnement. Enfin, c'est expliqué là. Donc ça faudrait, je sais pas si c'est distribué partout dans la commune, Moi je l'ai lu et je n'ai pas encore bien compris, donc il faut que je le relise. Il faut peut-être dire aux gens de se méfier un peu, quoi. Ils s'inscrivent en tant que revendeur, là. Donc, comme tout revendeur. Non, mais c'est eux qui facturent. C'est ça. Oui, mais là, Mais avec une péréquation qu'on comprend pas. Quelle est la péréquation, c'est ça? Comme si toi tu es un gros consommateur, tu vas avoir la même facturation que quelqu'un qui est un faible consommateur, parce qu'ils ne peuvent pas faire le calcul autrement. Je sais pas, j'ai pas vu. Et avec les compteurs, ils sont obligés. Là, Ça sera relié avec les compteurs. Non, ça passe tout par le compteur Linky. Oui, mais justement, Mais tout est reporté. Avec Linky ne va pas compter les deux sources de production différentes. Non, mais c'est-à-dire qu'eux, ils injectent leur énergie dans le réseau classique. C'est tout. C'est tout ce qu'ils font. Linky sur une période. Non, mais voilà, ils ne savent pas où ça va partir. C'est ça. Exactement. Linky sur Ils ont une période besoin de donnée. temps d'adhérents et puis c'est tout. Linky sur une période donnée va te donner quand même ta consommation toi d'abonnés. Oui, Donc ils feront peut-être un prorata par rapport à cette consommation. ouais, je pense que c'est Mais je ne comprends pas comment, si le compteur il te dit que tu as consommé 100 kW,
comment EDF, enfin, peu importe quelle est avec qui on a fait notre contrat, va nous en facturer 80 et qu'eux vont facturer les 20 suivants, par exemple. C'est-à-dire que dans ton contrat, tu auras un forfait. Tu auras droit à Bah, 30 kilos par an. C'est ce qui Il y va a quel contrat là? Si tu prends chez Normalement, tu prends chez eux. il faut garder son contrat avec son Ouais, fournisseur. parce que ils vont te dire, tu as droit à 80 kilos par an, et les 20 suivants, tu les paieras. Non, mais c'est peut-être dire aux gens de pas se jeter là-dedans, ça paraît alléchant comme ça, mais c'est juste ça. On se méfie. La première lecture comme ça, c'est Il y en a qui ont des surprises. Moi justement quand c'est trop alléchant, c'est pas Voilà, tout ce qui est trop alléchant, en général, il y a un truc. Non, parce que je vais à ma collègue ce soir. C'était hier ou avant. Oui, hier, moi je l'ai vu. Parce que moi, je l'ai pas eu. Avec la pub? Oui. Ouais, je crois que c'est Ah hier. bah nous on n'a pas de pub. Bah ouais. C'est pour ça que Je crois que c'est hier. Moi j'ai la Je pense pub. que- Moi j'ai la pub et j'ai pas eu. T'as pas eu non plus. Ouais, c'est hier. Moi, je l'ai pas eu. Bon, c'était hier. Ils ont sélectionné les pigeons. Ils ont demandé, oui, ils vont se lancer avec les patins. Moi, je pensais que tu l'avais eu cet après-midi parce que j'ai Ça pas. reste éolienne, J'arrivais là-bas sur il Girouette. était 10h. Non, mais je vous donne aussi. Non mais non, je sais pas. Alors, avez-vous d'autres questions? Non. C'est pas forcément une question, c'est que mardi prochain, au CMR, il y a une réunion publique à 18h avec Atmo qui vient présenter, enfin, organisée par la CDA, la commune, et qui, donc Atmo, la personne qui fait l'observatoire des odeurs, qui a mis en place la nouvelle application, en fait, elle vient présenter en fait, l'application pour expliquer aux gens la démarche et comment ça marche. Et donc, c'est mardi prochain à 18h au CMR. Je voulais savoir si vous aviez prévu en fait, de communiquer sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur l'application My City Pocket auprès de la population. Ça avait été mis, ça, Claire? Ça a été mis sur le réseau, ça? Normalement, ce qui avait été mis c'est uniquement sur la nouvelle. Le nouveau. Mince. Qui arrive. Le magazine. Non, ce qui a été mis sur le site c'était le. C'était pour expliquer qu'il y avait Ouais, c'est ça. la campagne, mais en fait là donc il faut une réunion publique pour à la rencontre des habitants de Saint-Gatien-Périgny principalement pour parler de ce projet-là et puis avec la personne qui elle fait les relevés hebdomadaires et mensuels en fait qui vient présenter ça. Nous on savait pas. Lundi prochain. Mais on le sait parce qu'on a réservé la salle, c'est tout. Bah, Quand même. Monsieur Larel le sait. Si, la réunion, on l'a vu depuis 15 jours. Donc il faudrait pouvoir communiquer sur le Facebook et sur l'application mobile pour que les gens soient au courant. À quelle heure t'as dit 18h mardi prochain au CMR. Le 12. Comme ça, c'est un jeu. Non, c'est mardi. Mardi. Allez, 12. Oui, à 18h, c'est 18h, c'est Pas d'autres questions? Non. Donc on va passer aux informations. Donc le lotissement tardé qui avait été déposé donc, Décembre. en décembre, le 16 décembre, vient d'être refusé par moi, parce que c'est moi qui le signe, mais par les services instructeurs de la CDA. Suite une non-conformité au PLUI, en particulier sur la forme des maisons, le verdissement, il y a plusieurs choses. Les appartements, maintenant la CDA exige d'avoir des appartements traversants. Ils ne veulent plus des appartements avec des fenêtres sur une seule face. Donc, ce genre de choses. Donc, Non-respect des cahiers des charges. Non-respect du cahier des charges. Du PLUI. alors, Du PLUI, mais c'est actuellement, le PLUI n'oblige pas aux traversants. Ça va être dans le modificatif qui va sortir en juin l'année prochaine. Donc, c'est Patrologique qui refuse un permis sur ce point-là, déjà. Le service, s'ils veulent faire marcher leurs avocats là-dessus, ils auraient bien cause. Mais bon, il y a autre chose. Il y avait une loi sur l'eau à déposer qu'ils n'ont pas déposée, parce que pour tout lotissement, il y a une loi sur l'eau vert qui n'est pas finalisée encore, donc elle n'a pas été déposée. Donc déjà, c'est un refus. C'est un motif de refus. Donc, il y avait de la voirie aussi, des accès. oui, mais bon, il n'y a qu'un accès au lotissement, mais ça, il ne peut pas y en avoir d'autres. Quand
possible. On ne peut pas renvoyer par le lotissement Galbard 73 logements, Ouais. potentiellement 140 véhicules, 140 véhicules. par les routes Galbard. Compliqué. Ouais, ça passe. Donc là, j'ai demandé à la CDA une réunion avec toutes les personnes en cause, les lotisseurs et tous les services. Donc on va se rencontrer le 20. Et ils devront déposer un nouveau permis. Ensuite, le préfet a signé le permis de construire de la centrale photovoltaïque, la ferme photovoltaïque. Donc la société actuellement est en train de demander des subventions parce qu'il faut passer par un service qui accorde des subventions et l'ouverture de ces fermes photovoltaïques. Donc la demande est en cours. Donc on devrait voir les premiers travaux au début de l'année prochaine. Depuis maintenant 2 mois et demi, on a un rodéo moto devant la SRE, le décompostage, depuis que la loi est en sens unique, est en cul-de-sac. C'est ça qu'on entend. En zone police Périgny. Il y a 20 voitures, une trentaine de motards qui font des allers-retours sans arrêt. Les grosses motos à pleine vitesse, les plus petites roues arrière, tout l'après-midi. C'est un bourdonnement, les riverains. Et c'est dangereux parce que je connais quelqu'un qui a, après l'usine d'un CRE, qui a un local, et quand il a voulu sortir, il a failli se payer une moto. Ouais. Donc, je suis sollicité Qui faisait par les riverains. une roue. Donc, c'est sur le secteur de Périgny. J'ai rencontré la maire de Périgny plusieurs fois, parce que maintenant, à chaque fois que je la croise, je lui rends une couche. Elle me dit que ces riverains ne sont pas dérangés par les motos. Bah non, ça C'est c'est un sûr. problème. Donc, Il y a un cheval dans une gendarmerie de zone police. c'est une voirie départementale. Donc, j'ai appelé le département aussi pour qu'il fasse quelque chose. J'ai également appelé le gendarmerie, le commissariat. J'ai appelé le secrétaire général de la préfecture aussi pour qu'il fasse bouger les choses. Donc, on va voir. Dimanche, il y avait un peu moins de motos, mais il y avait encore du monde. C'est très bruyant. Mais ça peut être dangereux. Vendredi, je vais aller signer la vente du terrain pour la mine fraîche. Les travaux vont pouvoir commencer. Donc, ça sera pas avant début septembre. Et là, maintenant, on arrive dans une période où les entreprises partent en vacances. Donc, normalement, le début des travaux de la mine fraîche en septembre. Nous avons eu, on a y été, la restitution de l'étude de l'air, la qualité de l'air sur Montroy, sur la pesticide, qui en 2019 était élevé au niveau herbicide, et là, les taux sur l'herbicide retrouvé a triplé. Pratiquement 15%. Donc, nous sommes, le site de Montroy est le site qui a le taux le plus élevé de pesticides en France. En France, oui. En France. Pour les plus mauvais élèves. Donc là, il y a une discussion actuellement à la CDA pour prendre un moratoire sur l'utilisation du profil SOCAP. C'est l'herbicide qui est autorisé en très haute quantité. On va lancer un moratoire normalement, on en parle demain soir en conseil. Demain soir, le conseil communautaire avec les gens qui en parlent. L'étude sort officiellement vendredi. Donc là, elle pourra être téléchargée sur le site de l'ACLO pour le voir. Oui, ça va être. Et Oui, les résultats vont être affichés sur le site de l'ACLO. effectivement, c'est un herbicide qui est mis à l'automne. En gros, entre novembre, il y a 3 semaines de l'année où là, il y a des taux. Ils ont été obligés de changer l'échelle, de couper l'échelle pour que ça puisse apparaître tellement c'était important. Donc il y a 3 semaines de l'année, et c'était pareil dans l'étude de 2019, où là vraiment, ils appliquent les pesticides. Et avec ces taux très importants à cette période-là, ils arrivent à avoir un taux annuel important. Donc, pour vous dire, tellement les concentrations sont vraiment très importantes. Énorme, mais c'est une période courte. Oui.
la concentration en 2019 était de 75 nanogrammes et là nous sommes à 279. C'est très élevé. Est-ce qu'on peut avoir une explication Qu'est-ce qu'ils cultivent dessus pour La chambre d'agriculture, par un coup c'est humide, un coup c'est sec. Il y avait un argumentaire il y a 2 ans, c'était mais comme il avait beaucoup plu, on n'avait pas pu faire de traitement mécanique, donc on a mis des produits chimiques. Là, en 2021, donc en étude, il n'y a pas eu de pluie particulière. Alors là, c'est parce que les surfaces auraient augmenté, apparemment, que ça expliquerait peut-être qu'il y en ait plus. Mais il y a des régions de France, la Beauce, où il y a des champs beaucoup plus importants de céréales et on ne trouve pas ces taux-là. Donc voilà. Sur la région comparable, c'est évidemment pas la même chose. On est les plus mauvais élèves sur ça, c'est culturel. Combien de propriétaires, c'est culturel. combien de fermiers, combien d'agriculteurs? Ça c'est pas une étude. Les capteurs sont sûrement moins, mais comme c'est un produit, C'est pas le nombre de fermes qui... ça peut venir des communes aux alentours. Ça représente la pénurie, donc ça représente aussi ce qu'on a chez nous, même si le capteur est amoureux, ça prend les cultures, les grandes cultures du secteur en fait. Toutes les plaines céréalières utilisent le profil soca. Ça, mais pas en si grande quantité. Tout à fait. Ouais, c'est important. Il y avait des produits qui étaient autorisés en 2019 qui n'étaient plus en 2020-2021. Là, dans leur chiffre, ils montrent bien que ces produits-là, on voit bien qu'il y a une nette diminution, voire presque une disparition. Enfin, ils ont bien diminué. Et du coup, peut-être qu'ils se sont reportés sur d'autres. Moi, j'ai trouvé du lindane. Le lindane qui est interdit depuis 1993. Mais bizarrement était utilisé lorsque vous vouliez construire une maison. C'est le produit que l'on met contre les termites. C'est bizarre. Donc là, il est interdit maintenant dans la maison. Mais jusqu'à très peu de temps, on utilisait encore le lindane lors des constructions de maisons neuves. C'est un produit qui est très persistant, en fait, donc il a beau être dans le sol, en fait, avec l'effet éolien, ça se retrouve dans toujours. Voilà. Mais dans une situation comme celle-ci, il y a une solution. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre molécule pour remplacer le profil focal. On est moins utilisé à moindre dose. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait effectivement une sensibilisation et un moratoire. Après, c'est l'action des pouvoirs publics d'essayer de faire en sorte que les cultures changent, pour acheter des parcelles, pour installer de la culture biologique, pour que du coup, ça puisse diminuer. Mais apparemment, il y a une montée des pouvoirs publics d'essayer quand même de réagir par rapport à ça. La Chambre d'agriculture n'est pas du tout actrice sur le sujet. Au contraire, il est composé d'agriculteurs et ils sont à fond dans la culture intensive, donc avec beaucoup de produits. Parce que, bon, comme ça a été répété lors de la réunion, il y a énormément de cas de cancer parmi les agriculteurs. Forcément. C'est surtout dans la vie. Ils utilisent sans cancérigène. À une époque, ils étaient sans masque, sans rien. Ils osaient plus ou moins la bouche. Beaucoup ont des cancers, voire de la prostate. Beaucoup. C'est reconnu une maladie professionnelle. Aujourd'hui, les pesticides sont reconnus comme maladie professionnelle. Donc là, en fait, l'ARS a été du coup prévenue aussi, parce que par rapport à Montroy, pour faire l'enquête, parce qu'en plus, apparemment, ils ont constaté qu'il y avait des pratiques qui n'étaient pas correctes, il y avait des choses qui étaient faites qui n'étaient pas normales. Et du coup, l'ARS, en principe, s'empare aussi du problème pour le côté faire une étude peut-être médicale un peu sur la zone. Normalement, la CDA devrait voter. On va certainement voter une motion demain pour transmettre au ministère de l'Agriculture. Pour un moratoire sur ce produit-là, sur cette molécule. Après, avec la Chambre d'agriculture, on est allé il y a 15 jours. Ça ne bouge pas beaucoup au niveau de la Chambre. Apparemment, partout la région, ils sont moteurs pour faire quelque chose, mais la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, apparemment, elle n'est pas dans le même état d'esprit. Ensuite, hier, j'étais sur une réunion contrôle local de santé qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a des analyses qui sont faites, des
les entretiens qui se font de plus en plus dans les communes, de façon à pouvoir mettre en place, on parle de santé en 2023, début 2023. Tout ce qui est problème de santé sur ce secteur. Contrainte locale de santé. Contrat de santé. Voilà, bon, la réunion publique qui est unanime. Pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Claire. Pour moi, ceux de ma commission sont au courant, ayant cité, donc, qui était My City Pocket, va faire une boutique. Donc, nous a proposé de passer de My City Pocket à Panneau Pocket. Donc, je suis en train de faire le changement. Donc, nous sommes plus sur My City Pocket, mais pas de Pocket. J'espère avoir les flyers en même temps que le mag, ce qui me permettrait de distribuer ça dans les boîtes aux lettres de toute la commune en même temps. Voilà, et deuxième information. Lors de l'appel d'offres qui avait été fait pour ça, Oui, c'était les deuxièmes. ils étaient deuxièmes. Et là, on a My City Pocket a fait en fait un accord de principe avec Panneau Pocket pour nous avoir une réduction supplémentaire par le fait qu'eux abandonnent ce service-là. Voilà. Et donc, deuxième information, pour les associations, donc, qui a lieu le 3 septembre, j'ai donc pour l'instant 11 associations inscrites à ce jour. 11, c'est ça? 11 Oui. Oui. Voilà, donc le MAG, c'était la deuxième séance de relecture, ça sera renvoyé demain et on devrait voir la dernière lecture la semaine prochaine. Tu parles des animations prévues, journée patrimoine. Voilà, ce sera marqué dans le Il y a une chose, enfin deux choses que j'ai oubliées. Nous avons la course cycliste Tour Poitou-Charentes qui va passer dans la rue de Périgny. Regarde. Sauf que il nous faut 16 signaleurs. Alors ça, la caravane passe à 9h55. À 9h55 la caravane et le coureur passe à 11h05. Donc il y a deux créneaux à tenir pour toutes les rues. Il va falloir un baliseur à chaque rue, chaque carrefour. C'est le 24 août. Parce qu'à une époque, j'avais contacté une personne qui m'avait dit « Avec mon club cycliste, je vais venir, sauf qu'il est tout seul. » Donc on se retrouve avec deux personnes qui s'amènent depuis qu'on a mis une chose. J'ai fait la publicité sur My City Pocket, sur le panneau d'affichage, sur tout ce qu'on a comme communication. On a eu qu'une seule. Moi, j'ai vu un collègue ce matin qui doit venir à la mairie, je sais peut-être qui, j'ai vu, je pense. De toute façon, Moi, de toute façon, je suis là. s'il y a personne, le tour passera quand même, ils évolueront autrement, on n'a aucune obligation en la matière. Ouais, c'est que s'il y a un accident, c'est dans nos rues, c'est le problème. Le départ se fait de Périgny, donc c'est pas la course en elle-même, c'est le peloton qui va passer, pas la caravane plus le peloton. Le départ se fera sur la droite de Cavette. Il y a quand même un certain nombre de coureurs et de véhicules qui vont passer. Voilà. Donc si vous êtes volontaire, il faut donner votre nom, prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro de permis de conduire. Parce que pour être signaleur, il faut avoir le permis de conduire. Je t'avais retenu, oui, si tu m'avais dit que tu n'étais peut-être pas là. Si, tu seras là. Écoute, tu nous donnes un rapport On va remplir la fiche. Et une autre chose, on a des retours d'agents qui se plaignent d'être régulièrement sollicités par des gens, la population, les élus, pour des questions. On leur pose des questions qui ne les concernent pas toujours. Donc ils voudraient ne plus être questionnés sur ça, sur quoi que ce soit. Tout ce qui ne les concerne pas en dehors de leur travail propre, ils ne souhaitent pas répondre à des questions. On a
plusieurs retours de ce côté-là. Il y a des précisions. Plusieurs services. Ça nous est arrivé de les questionner sur leur boulot, mais si on est concerné, il faut le savoir. Donc, est-ce que ça nous concerne ou pas? On a, oui, je ne sais pas, il y a la population, il y a des élus. Donc, si on est concerné directement, on peut nous le dire. Parce que nous, effectivement, ça nous arrive de les questionner, mais on questionne sur le boulot. Donc, on ne questionne pas sur le privé ou quoi que ce soit. On voit bien que... Il a parlé, questionné. leur parler de ce qu'ils font, leurs tâches à eux, oui, qui se concernent les autres. Ils n'ont pas raison. Voilà. Non, mais c'est une observation généraliste. Il y a personne qui est concerné, qui est visé spécialement. Il y a aussi s'il y en a qui se sentent visés, à eux de prendre en considération. Non, mais voilà. bon, on va appeler un chat. Il y a un cas particulier qui s'est passé dernièrement et qui fait effectivement tâche. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si c'est ça, c'est particulier. Et si on a discuté avec certaines personnes, ça a pu parler de ça, mais on est dans le cadre de la mairie. On est bien d'accord. Oui, c'est pas surtout ça, je pense. Non, c'est très bien. C'est surtout des ouvriers, par exemple, qui sont interrompus dans leur travail. On leur demande pourquoi ils font ça plutôt que ça et comment ils le font, et voilà. Donc ça ne nous concerne pas. Ça concerne. Ceci dit, dans les communes, ça a toujours existé. Moi, avoir travaillé dans une commune. C'est les agents, ça. c'est les agents qui s'en plaignent. Moi, je sais que les employés municipaux, effectivement, étaient interpellés par la population parce qu'il y avait un réservoir qui ne marchait pas, parce que. C'est les agents qui s'en plaignent. C'est pas nous. Mais je veux dire, c'est le lot finalement dans toutes les communes. Hein. C'est pas spécifique à Saint-Augustin. Et on peut passer le message quand même, on peut se remplir le relais de dire n'importe une école. Plusieurs ont fait remonter. Et oui, il y en a plusieurs donc. Oui, voilà. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de souci de demander la respect. J'avais terminé. Alors, on avait parlé il y a quelque temps, on avait reçu la Chambre d'agriculture, vous vous souvenez, pour une histoire de plantation de haies. Oui. Voilà, donc la Chambre d'agriculture nous avait dit qu'ils prenaient l'affaire en charge pour contacter les agriculteurs qui pourraient être concernés et voir au mieux avec eux comment on pourrait faire. Donc, voyant rien venir, j'ai recontacté la Chambre d'agriculture en fin de semaine dernière. Ils sont toujours sur le dossier, ils n'ont pas oublié, et donc ils doivent reprovoquer une réunion fin septembre, début octobre pour voir où on en est de l'avancement de ce dossier. Dans le même ordre d'idée, on a récupéré, oui on l'a récupéré, un terrain communal qui était actuellement exploité par un agriculteur au titre pas d'un legs, mais d'une bienfaisance qui avait été faite il y a, je dirais pas l'époque, parce que la prescription pourrait être appliquée. Cet agriculteur contacté est tout à fait consentant pour nous redonner ce terrain. Il a même signé un papier s'engageant à nous le redonner. Et on lui a dit qu'on lui faisait grâce de l'année 2022-2023. Donc normalement, au 31 juillet 2023, on sera à nouveau, pas propriétaire, mais comment dire, usufruitier, parce qu'on y est déjà propriétaire, mais usufruitier de ce terrain. Donc ce terrain, c'est une ancienne carrière qui se trouve, pour vous le situer, en face le dépôt de l'ancien maçon M. Carnero. D'accord. Voilà. Là, il y a une zone de 3000 mètres, 5000 mètres carrés qui nous appartient et pour lequel il va falloir qu'on... Qui est dans les champs, un peu plus dans loin. le champ. On avait inscrit ce terrain au PLUI pour des jardins ouvriers. Éventuellement, ils mettent des jardins ouvriers. Donc maintenant, on C'est juste récupérera en et- face son Ouais, c'est un peu plus loin. Un peu plus bas. En face, c'est un peu plus bas. Après les oiseaux, Il est dans le il y champ, a une haie là. Et Ouais. quand tu arrives Au presque au carrefour. bout de cette haie là, c'est sur la gauche. Mais si vous- Ça Ça il y fait a un chemin sorte de- agricole, un chemin agricole qui fait l'angle. Ouais. J'ai le plan, hein, si vous voulez. Ça Oui, fait une sorte de par rapport au chemin, par rapport à la route d'ailleurs, c'est des routes, donc ça serait au niveau du coin, non, grosso modo. Un peu, oui, dans cette zone. Par contre, De l'autre côté, on voit un truc qui est effectivement Mais c'est pas là. comme des anciens bâtiments. Je me demandais si c'était pas là. ah non, mais ça c'est... Donc c'est encore un peu plus loin. Donc sur cette zone, il va falloir qu'on imagine de faire quelque chose. Et donc là, il faudra qu'on fasse une commission, j'allais dire, Pas de participative. commission pour. On a des idées.
Par l'objet du comité. À laquelle on associera certainement l'association, l'association à laquelle Tout pour la terre. Micheline participe, avec monsieur Avec monsieur Dastier. Dastier. Donc il faudra qu'on... Voilà, toutes les idées vont être bonnes. On a eu l'année là pour se reposer. Dans un premier temps, ce sera une réunion politique. Après, on associera l'association. Oui, oui, oui. D'abord, une réunion politique. Il va y avoir une... Donc pour moi, ce soir avec monsieur le maire, on a participé à une réunion à 5 ans, on en arrivait avant le conseil municipal, sur l'heure civique. Vous avez peut-être entendu parler de ça, l'heure civique. Oui. C'est la personne qui a créé la fête des voisins il y a 20 et quelques années, qui a lancé cette idée il y a 1 an ou 2. Oh non, c'est plus long, ça date maintenant. 4 mois. Il l'a dit. Oui, mais il dit beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est que les gens qui ont des disponibilités puissent faire profiter des gens qui sont un peu dans le besoin, quelle que soit la nature du besoin. Donc l'idée, c'est de partir sur 1 heure, on fait cadeau d'1 heure pour aller faire les courses de la voisine, pour aller tondre, pour garder les enfants, pour... voilà, c'est l'idée qui est en cours. Donc on a assisté à une petite réunion tout à l'heure, on n'a pas appris grand-chose, et on va essayer peut-être de mettre ça en musique et de voir comment on peut monter ça sur la commune. Je suis pas sûr que... Moi, personnellement, je ne suis pas très convaincu dessus. Mais bon, On parle d'1 heure, mais c'est symbolique, hein, l'heure. Oui, on a bien compris. Une personne faire une course, oui. C'est histoire de limiter sur une tâche quelconque. Ouais, c'est bricolage. Il ne faut pas que ça soit régulièrement Oui, c'est un service. l'âge, lecture, enfin, tout ce qui peut être envisagé, qui peut faire plaisir. On l'a vu pendant le confinement, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup étaient isolés, tout le monde était isolé. Il y en a qui se retrouvaient tout seuls, il faudrait bien voulu avoir ne serait-ce qu'une personne pour tenir un peu la discussion. Oui, ça peut être 1 heure de parole, 1 heure de lecture. Enfin, voilà. Alors, on a déjà quand même fait des choses parce que entre Patrice, Françoise et Michel Trappier, il y a une assistance informatique qui se fait tous les lundis après-midi au sein de la Maison des Heures. Et parallèlement à ça, il y a aussi une assistance avec madame, dont je me souviens du nom, qui est disponible pour aider les gens à monter des dossiers auprès des impôts ou autres. C'est une aide administrative. Une aide aux démarches. Aide administrative. Donc, C'est hyper important. Voilà, on n'est pas tout vierge là dans l'affaire quand même, on a engagé quelque chose. Et je terminerai, ce soir il y a eu la fête là, du centre aéré, et il y avait énormément de monde, ils doivent être en train de terminer, c'est pour ça que l'alarme nétronisée qu'on appelait sur la SPA. Donc si vous avez un petit moment tout à l'heure en passant, ce serait peut-être bien d'aller dire bonjour aux gens qui sont en train de manger. Enfin, voilà. C'est la cantine, la cour de la cantine. Dans la cour de la cantine, j'ai mangé là-bas. Mais c'est fini je crois leur repas, mais ils sont en train de manger, donc voilà. Voilà pour moi, c'est terminé. Tout ce qui était. Mais je sais bien. Non, pour moi, rien de nouveau pour l'instant.